Grèce, bonjour. Vous êtes gérante action au sein de Duby Transatlantique Gestion. Et avec vous aujourd'hui, nous allons revenir sur l'année boursière 2021. Une nouvelle fois, cette année boursière ne s'est absolument pas déroulée comme attendu. En dépit de la persistance de la crise sanitaire, les marchés financiers ont connu une croissance époustouflante depuis le début d'année, avec une hausse en euros de 30% pour les marchés mondiaux, comme illustré par le MSCI Monde, de 35% toujours en euros pour les marchés américains, et un CAC 40 qui est passé au-dessus des 7000 points avec une performance de 27% en date du 8 décembre. Ainsi, les marchés financiers ont balayé la crise du Covid et sa baisse de 35%. Mais cette progression ne s'est pas faite de manière homogène. Nous avons connu deux fortes rotations sectorielles sur la période. La première, de janvier à mars, avec une forte reprise des valeurs industrielles, pétrolières ou encore financières qui ont progressé de 15%, alors que les valeurs de croissance n'étaient en hausse que de 7%. Puis, d'avril à décembre, avec le grand retour des valeurs de croissance en augmentation de 34%, alors que les valeurs cycliques n'ont progressé que de 14%, soit un écart de 20% entre ces deux secteurs. Comment expliquer cette progression des marchés financiers? Par la forte reprise de la croissance économique suite à la campagne de vaccination. En effet, dès le premier semestre de cette année, les États-Unis avaient retrouvé leur niveau de PIB de 2019 avec une croissance attendue de 6% et une situation de plein emploi. Il faudra attendre le premier semestre 2022 pour que l'Europe retrouve son niveau de PIB de 2019 avec une croissance attendue tout de même de 5% cette année. Ces éléments se retrouvent d'ailleurs dans les dernières publications d'entreprises avec d'excellents résultats sur l'ensemble des secteurs, à l'image du groupe Hermès qui affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 31%, ou encore de Schneider Electric avec une progression de son chiffre d'affaires de 9%, ou le groupe Nestlé avec une hausse de 7%. C'est une situation qui reste propre aux pays développés, car les zones émergentes sont en souffrance avec une vaccination qui reste encore trop faible pour atteindre une immunité collective. L'Inde n'est vaccinée qu'à 35%, le Brésil à 60% et l'Afrique du Sud à 25%. La Chine connaît également un fort ralentissement de sa croissance, estimée à 4% cette année contre 6 à 7% les années antérieures, avec un tassement de sa consommation domestique et une dégradation de la situation sanitaire. Le pays fait face également à des tensions sur le secteur de l'immobilier, avec la quasi-faillite du second promoteur immobilier chinois Evergrande, qui porte plus de 300 milliards de dollars de dettes. Un secteur qui représente tout de même 25% du PIB chinois. Quid des taux d'intérêt? Contre toute attente, après une forte hausse des taux en début d'année, sur fond d'une reprise de la croissance économique et la perspective d'importants plans de relance, conduisant le taux 10 ans américain à 1,75% en mars après une hausse de 80% en 3 mois, les taux n'ont eu de cesse de baisser. En effet, le taux 10 ans américain est à 1,45% aujourd'hui, le taux 10 ans allemand à moins 0,35% et le taux français à 0%. Une baisse des taux qui ignore donc pour l'instant la reprise économique et les tensions inflationnistes concomitantes, ainsi que la fin du programme d'expansion monétaire annoncé pour juin 2022 aux États-Unis. À très bientôt pour un nouveau point Horizon Marché.